Dans cet exercice, on demande en premier de déterminer les caractéristiques de cette onde. On regarde le graphique qui est donné. Le graphique montre qu'on a une déformation qui est selon l'axe des Y, alors que la propagation se fait sur les abscisses dans le sens des X. On peut donc écrire qu'il s'agit d'une onde mécanique transversale. On donne également pour caractéristique son amplitude et sa longueur d'onde. L'amplitude représente cette partie-là, c'est-à-dire de combien se soulève l'eau. Donc là, sur le graphe, on voit que l'amplitude, ça correspond à ce qu'on appelle Y max, et c'est égal à 1 mètre. On détermine également la longueur d'onde. C'est-à-dire lambda. Toujours graphiquement, la longueur d'onde, c'est d'ici à ici, puisqu'on a une distance qui est représentée. En lisant sur le graphe, on trouve que lambda est égal à 20 mètres. Calculons maintenant la célérité de l'onde, sachant que la période est de 10 secondes. On utilise la formule vue en classe, c'est-à-dire C est égal à lambda divisé par t. On remplace par les chiffres, lambda égale à 20 mètres, t est égal à 10 secondes, ce qui va nous donner 2 mètres par seconde. Dans cet exercice, on dispose de deux graphiques pour la même onde périodique. Dans la première question, on nous demande de déterminer une période. Connaissant la définition, une période, c'est une durée. Donc, on va regarder le graphique qui permet de donner une durée. La durée, c'est la même chose qu'un temps en secondes. On va donc avoir ce graphique-là qui nous donne le temps en secondes. C'est donc sur ce graphique-là qu'on va regarder la période. La période, c'est la durée pour que le phénomène se reproduise de manière identique à lui-même. La période va donc représenter cette durée-là. On peut donc écrire que t est égal à 20 secondes. On cherche maintenant la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est une distance, puisque c'est la distance qui sépare deux points qui vont vibrer en phase, c'est-à-dire qui vont vibrer de la même manière. On utilise donc le graphique qui nous donne une abscisse qui correspond à une distance, c'est-à-dire le deuxième graphique qui se trouve là. On regarde à nouveau donc quelle est la distance pour que le phénomène se reproduise de manière identique à lui-même, c'est-à-dire qu'on regarde cette portion-là. Cette portion-là nous permet de trouver que lambda est égal à 150 mètres. L'amplitude de l'onde représente l'élongation maximale de l'onde en centimètres. En lisant sur le graphique, on va trouver que l'amplitude maximale représente 40 cm. On peut noter Y max est égal à 40 cm. Question numéro 2, on nous demande de calculer la célérité de l'onde. On utilise la formule C est égal à lambda sur T. Lambda 150 mètres, T 20 secondes, ce qui nous donne 7,5 mètres par seconde. Dans l'exercice 16, on vous demande de redonner les définitions. Donc petit a, la période d'une onde périodique, c'est la durée du motif qui se reproduit de manière identique à lui-même, c'est-à-dire que ça s'exprime en secondes et que ça se note grand T. Le petit b, longueur d'onde d'une onde périodique, c'est la distance entre deux motifs identiques successifs de l'onde et elle s'exprime en mètres. La relation entre ces grandeurs, nous l'avons déjà vu dans les exercices précédents, elle est liée à la célérité c qui va être égale à lambda divisé par t. Dans l'exercice 17, on vous donne la célérité ici. On vous demande de trouver la période et de trouver l'amplitude de cette onde. On regarde le graphe. Il s'agit d'un graphique en temps, en millisecondes. On va pouvoir directement lire la période sur ce graphique. Ensuite, l'amplitude, on va regarder quelle est la valeur maximale
de la perturbation. Donc commençons donc par l'amplitude. On voit sur le graphique que la valeur maximale de l'élongation se trouve ici et elle correspond à 200 millivolts. C'est une tension électrique. On peut donc noter que Y max est égal à 200 millivolts. Pour trouver la période, le graphique manque un peu de précision. Il va donc falloir regarder non pas une période, mais plusieurs périodes. On choisit si possible des endroits qui tombent sur des graduations. On peut par exemple noter ce point-là qui est à 10 millisecondes. Donc on va avoir à partir de ce point-là le motif qui se reproduit de manière identique à lui-même. Ici, ça nous fait une période. Ensuite, il se reproduit à nouveau, ce qui nous fait 2 périodes. Ici, il se reproduit à nouveau, ce qui nous fait 3 périodes. Et ensuite, il se reproduit, ce qui nous faut 4 périodes. On est sur la graduation qui se trouve là. C'est-à-dire que 4 périodes va être égal à 19 moins 10, c'est égal à 9 millisecondes. T va donc être égal à 9 divisé par 4, ce qui fait 2,25 millisecondes. On cherche maintenant à en déduire la longueur d'onde. On sait que C est égal à lambda sur T. On en déduit que lambda, c'est égal à C fois grand T. La célérité étant de 345 mètres par seconde, la période, attention à la convertir en secondes, 2,25 10 puissance moins 3, ce qui nous donne 0,78. C'est une longueur d'onde, il s'agit donc de mètres. Dans la première question, on vous donne la période du son émis par marin qui est égale à 3,5 millisecondes. Vérifiez que le son émis appartient au domaine des sons audibles par les humains. Pour qu'un son soit audible par les humains, il faut que sa fréquence soit comprise entre 20 et 20 000 Hz. On peut le noter en rouge, c'est à retenir. Donc fréquence audible comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc ici, on cherche à trouver la fréquence pour vérifier que cette fréquence est bien dans l'intervalle. La relation entre la fréquence et la période, nous la connaissons, F est égal à 1 sur T. Dans cette formule, T s'exprime en secondes et F en Hertz. On remplace juste donc 1 divisé par 3,5. Attention à mettre les millisecondes en secondes, donc 3,5 fois 10 puissance moins 3, ce qui va nous donner 286 Hz. On voit bien que cette fréquence se trouve dans l'intervalle des fréquences audibles. Le son émis par marin est donc audible par les humains. La question suivante nous dit que la longueur d'onde du son émis est égale à 5,32 mètres. En déduire la célérité du son émis par marin dans l'océan. La célérité, c'est la longueur d'onde divisée par la période. On a juste à remplacer. Donc la longueur d'onde 5,32 divisé par la période 3,5 fois 10 puissance moins 3, ce qui nous donne 1520 mètres par seconde. Question numéro 3. Une anémone est située à une distance petit d égale à 5 mètres de marin. Le son émis par marin est reçu avec un retard delta t est égal à 12 millisecondes par Nemo. La célérité du son est supposée constante. Nemo peut-il être caché dans l'anémone? Calculons donc la distance qui sépare Nemo de marin.
Pour calculer cette distance, on utilise la relation C est égal à D divisé par delta T. On cherche ici la distance, donc petit d va être égal à C fois delta T. On remplace par les valeurs qui nous sont données. La distance, c'est la célérité. La célérité n'a pas changé, c'est celle qu'on a donc trouvée, 1520, multiplié par delta T, 12 millisecondes, donc 12 fois 10 puissance moins 3, pour mettre les millisecondes en secondes. Ce qui donne 18,24 mètres. On peut donc penser que Nemo n'est pas caché dans l'anémone qui se situe à 5 mètres.